Sors des bruits et viens rire fort à cette édition anniversaire des 10 ans du festival Caravane de l'Humour ce vendredi 28 octobre au Cinéma Eden dès 19h. Ne crie pas sur moi, ne crie pas sur moi. Sur la même scène, Pitacola, Président Antonio, Boli Bolingo, Seigneur Pastor, Sikati, Cabrel Nandip, Oga, Défaut Premier, Moussi Charismatique, Moutapenda, Blakoya et Fingom Tralala. Guest star, Mimi. Pour seulement 5 000 et 10 000 francs CFA VIP, ticket disponible au Cinéma Eden, Clinique Le Suivi, Dakar, Mad Communication Aqua ou au 697 72 22 82 ou au 674 15 88 15. Partenaires officiels, Manian et Canal 2 International. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis est bel et bien là. Vous constatez que moi-même, le marabout, j'ai déjà pontifié, sanctifié et organisé le plateau. Avant de vous présenter mon digne panel, chers téléspectateurs, distingués téléspectatrices, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Chouba chaud. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier. Juste après, le générique, le temps pour moi de vérifier mes coris. Eh bien, le Corrigo me présente le journal Albacross. L'Albacross article en identique. Édition spéciale à gouvernement, à chez ministre en sursis. Bon, ministre en sursis, vous allez vérifier là, la page, je ne vois pas bien. Après l'Albacross, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso. Eh bien, arrivé au Burkina Faso, nous allons voir avec le jour. Eh bien, le jour aujourd'hui, autant pour moi, aujourd'hui au Faso article en grand titre. En nouvelle transition au Burkina, satisfait des émissaires de la CEDEAO. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Allez vérifier à l'intérieur. Après aujourd'hui au Faso, nous continuons avec l'observateur Palga. L'observateur Palga a titré en grand titre. Mission de la CEDEAO à Ouagadougou, les émissaires satisfaits des échanges. Voilà, tous disent qu'il y a les émissaires qui sont satisfaits. L'onction au capitaine Traoré. On a donné l'onction, pas l'onction que les faux pasteurs là donnent souvent aux gens. Disent qu'ils ont donné l'onction. Voilà l'onction. Après l'observateur Paga, nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, hein, Le Pays a titré en grand titre. Bobo Dialasso, des manifestants exigent le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition. Voilà. Les manifestants exigent la présence du capitaine Traoré à la tête de la transition. Moi-même, le marabout, je vais faire le remède pour qu'il reste là. C'était tout pour Le Pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous revenons au Cameroun avec le journal Essingang. Eh bien, Essingang a titré un grand titre. Un projet du barrage de Lebanga et Lundu et Somba en rébellion. Hey, il fait la rébellion contre qui? Je ne comprends pas. Allez vous-même vérifier la page là quelque part. À la page 2, voilà, page 2, c'est la page 2. Allez vérifier, c'est tout pour Essingang. Sans transition, nous allons continuer avec, du côté, n'est-ce pas, du Togo, avec le journal L'Audace Info. Je n'aime pas l'audace, mais je vais lire le grand titre de l'Audace Info. L'Audace Info a titré un grand titre qui protège Agassi Carlos Wilfried. Point d'interrogation. Moi-même, je ne connais pas, vous-même allez vérifier. Après l'Audace Info, nous allons directement continuer avec le bâtisseur. Nous restons au Togo avec le bâtisseur. Eh bien, le bâtisseur a titré un grand titre. À Burkina Faso, un week-end infernal. À Damiba, le tomba tombé. Onction de la CEDEAO pour le capitaine Traoré dans un climat très hostile
Bon, vous-même, il faut lire la suite de la page. Là, je ne vois pas très bien la page. Je ne vois pas très bien la page. C'était tout pour le Togo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec le journal Info Majeur. Eh bien, Info Majeur nous montre que le capitaine Rigobert Sombana est en train de causer avec le président de la PECAPUT. Juste en face de, il y a un blanc qui a les mains sur la tête, ça doit être l'adjoint du capitaine Rigobert Sombana. Il a fortement en train de dire que et les gens, si pardon, ne nous mettez pas la pression comme ça. Voilà. Hein? Info Majeur dit Lion indomptable. Ça se parle. Voilà. C'est même ça qui était en train d'écrire. Hein? Ça se parle, on voit comment ça se parle. Voilà. C'était tout pour Info Majeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après Info Majeur, nous allons continuer avec L'œil du Sahel. Bien. L'œil du Sahel a titré en grand titre Coupe du Cameroun, encore coton espoir, 3 points d'exclamation. C'est tout ce que l'œil du Sahel a titré. Après l'œil du Sahel, nous allons continuer avec le quotidien Émergence à l'horizon 2035. Eh bien, le quotidien Émergence a titré en grand titre Santé, le choléra fait de la résistance. Moi, j'avais vu ça dans mes courriers. Hein. J'ai vu la résistance du choléra dans mes courriers. Après, je voulais parler, les gens ont dit non, ne parle pas. C'était tout pour l'émergence sans transition. Nous continuons avec le quotidien réalité. Le quotidien réalité a titré en grand titre Blaise, virgule, si tu veux durer à la tête de Cameroun, tu as 2 points. Même si l'État a consommé de l'eau pendant 100 ans sans payer ses factures, elle n'écrit jamais en haut pour réclamer ses argent. Bon, on ne comprend pas. Vous voulez que... Je ne lis plus le quotidien réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien. Cameroun Tribune a titré en grand titre Eau et énergie, l'heure de la relance. Voilà, vous voyez comment l'eau mousse. Voici l'eau qui mousse ici. Si vous n'avez pas l'eau, venez acheter Cameroun Tribune. Voilà l'eau. Il y a l'eau qui mousse ici. Face aux difficultés persistantes d'approvisionnement en eau et en électricité au Cameroun, virgule, il est urgent de mettre les bouchées double 1 pour parachever les projets en cours de réalisation. Maman, bon, vous me battez, vous allez la suite de la page 15 à la page 27, là. Un peu là, ils ont dit World Heritage. Yeah! Ladies and gentlemen, Cameroonian is a bilingual country. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Cameroun est un pays bilingue. And your marabout is also a bilingual. Votre marabout est également bilingue. Now, let's go and let's continue in English. Maintenant, continuons la lecture de la revue de presse en anglais. World Heritage Convention are 50. A Cameroon to host sub-regional celebration. Prime Minister Joseph Dion Ngute yesterday, October 5 chair an interministerial meeting to assess the level of the prosperousness for the Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre marabout a un léger grippe. Je préfère mettre pas à cette revue de presse d'ici à là. Restez scotchés sur Canada International. L'émission Comédie Presse continue. 99, 100, sans commentaire. Ma biscuit. Sans commentaire, nous allons directement commencer avec notre maire, sénateur Ndjikoro. Il a en même temps conseiller régional et cumule pratiquement 4 fonctions. Monsieur le maire, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci, fils. D'après ma lecture choristique, et les journaux en ont parlé cette semaine, c'est une très bonne nouvelle. Le Cameroun importe dorénavant des ignames en provenant de la Chine. Monsieur le maire, au rythme où vont les choses, est-ce que nous n'allons pas importer même de l'air au Cameroun, puisque tout est importé par nous? De quoi riez-vous, monsieur le maire? Il n'aime pas ce genre de blague, s'il te plaît. Okay. Le Cameroun n'importe quoi? Les ignames. Non. Attends.
oui, je comprends. Pourquoi dernièrement, madame est allée au marché? Le genre de niam qu'elle a préparé à la maison, j'ai eu une boulimie assez étrange. Mon ventre faisait Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? On importe déjà les ignames de la Chine. Oui. Mais toi, tu sais qu'ils ont des mecs qui ne connaissent pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Importer les ignames de la Chine, ça veut dire que la terre de nos ancêtres n'est plus fertile. Il faut seulement aller maintenant importer de la neige pour la semer au Cameroun. C'est ce que je comprends. Heureusement, au niveau de la commune, j'ai lancé des plantations communales. Oui. Désormais, vous allez manger les ignames qui viennent de ma municipalité. Merci. C'est ce que j'ai dit. Juste en face de vous, nous avons un opérateur économique pas comme les autres. Il est également celui-là qui est plus spécialisé pour les travaux publics, on appelle ça BTP. Alors, monsieur Mbombo Marcus, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup, mon frère. Alors, Mbombo Marcus, on a constaté cette semaine que tout a remonté au niveau des rayons dans les supermarchés, sauf la bière qui n'a pas augmenté et le carburant. Tout a pratiquement doublé. La viande est déjà à 3500, nous sommes quittés de 2000 à 3500. Le lait des enfants, le yaourt, tout. Alors, vous qui êtes opérateur économique, est-ce que vous êtes content de voir les Camerounais souffrir de cette manière alors que les salaires n'ont pas évolué? Les bailleurs annoncent également qu'ils vont confirmer l'augmentation des loyers d'ici janvier. En tant qu'un Camerounais, sur dire pire émir, ça m'écoeure. Mon cœur est écœuré. Pourquoi? Parce que, excusez-moi de venir en arrière, de parler de l'importation de ce qu'il ne faut pas importer et d'exporter ce qu'il ne faut pas exporter. Pourquoi? Parce que... Importer, exporter. Vous parlez de porter. Je ne te parle d'importer, ça veut dire qu'on amène ça, on apporte ici chez nous. Mais maintenant, exporter, on envoie de l'autre côté. Le maniement de la langue de Molière, ça me connaît. Je vais me référer tout à l'heure quand vous parliez des ignames. C'est pas de ça comme on vous avez abandonné votre question. Oui, justement. Non, je dis que j'embrasse, ça veut dire que c'est une virgule. Oui. Quand on se retrouve dans nos forêts avec le Bibingang, la Zobé, le Sapeli, l'Iroko, le Pachilobé, mais on importe le Kirda, ça ne vous étonne pas? Alors quand on se retrouve qu'au Cameroun maintenant, tout est cher sauf la bière et le carburant. Le carburant même c'est entre parenthèses. Mais la bière, franchement, on s'en fout. Mais les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils vont abandonner la bière parce qu'ils savent. On sait que non, si les Camerounais boivent déjà, parce qu'il y a d'autres Camerounais que quand lui il a bu, il n'a pas faim. Quand il a déjà bu, il n'a pas soif d'eau. Voilà. Donc du coup, quand on sait que non, si les Camerounais boivent... Merci beaucoup. Si madame est en train de pleurer là-bas que non, les poissons, la viande coûte cher. Le goguenard s'en fout, c'est là où le bas blesse. Merci beaucoup, c'est là où le bas blesse. Et le bas blesse parce que cette semaine, une artiste musicienne a été arrêtée, Blanche Bailey. Nous avons en face de nous l'inspecteur Saboulou. Alors mon inspecteur, pour que réclame-t-on, que repose-t-on à Blanche Bailey? Pour le moment, je ne saurais vous dévoiler, n'est-ce pas, l'issue des enquêtes. Les interpellations ont été faites et les enquêtes préliminaires, n'est-ce pas, suivent le cours. Alors, est-ce que vous n'avez pas aussi constaté qu'il y a eu, vous avez été un peu brut, la manière donc l'interpellation a été réalisée? Je vous dirais seulement que vous n'êtes pas formé. Ouais. Vous n'êtes pas formé. Et en matière d'interpellation, on ne va pas directement à cette phase. Et l'homme en tenue arrive, décline, n'est-ce pas, son identité, vous dit pourquoi est-ce que vous devez partir avec lui, et il le fait d'une manière souple, mais en restant ferme. Alors si vous, n'est-ce pas, vous livrez à cette activité peut-être d'insubordination et que vous ne voulez pas obtempérer, je crois que là, il dérive l'action. C'est-à-dire qu'il peut utiliser tous les outils à sa disposition, n'est-ce pas, pour vous amener devant soit le chef hiérarchique ou monsieur le procureur de la République. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Voilà qui est dit en attendant la vérification des courriers pour confirmer votre information. En face de vous, vous avez un homme de droit. C'est Maître Black Oya. Maître, bonjour.
Bonjour, et vous savez, c'est très compliqué de venir sur un plateau lorsque vous n'êtes pas sûr des diplômes de ceux avec qui vous partagez le plateau. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Être un homme de droit, c'est quand même quelques années à l'université après le bac. Merci beaucoup. Quelques années à l'université après le bac, justement pourquoi. C'est la raison pour laquelle, d'après ma lecture choristique, je vois ici que le marché de Garoua, depuis 3 semaines, Eneo a aussi coupé le courant là-bas, après Douala. Ils estiment que le marché Garoua doit plus de 300 millions de factures impayées. Alors, les maires ont donc déjà dit à Eneo que dorénavant, ils vont créer une taxe là où tous les fils passent et les poteaux pour que eux aussi essaient de payer, ça équilibre. Comme tout le monde veut faire le désordre, on fait le désordre. Alors, est-ce que Eneo n'a pas raison de couper toutes les personnes qui ne payent pas? Apparemment, il n'y avait que les pauvres qui payaient la lumière. Sur le plan juridique, ça c'est ce qu'on appelle l'éléphantiasia juridique. Vous avez connu? L'éléphant vient faire quoi ici? Oui, mais bien sûr. On dit que quand les éléphants bagarrent, ce sont les zèbres qui souffrent. Okay. Voyez-vous où se situe l'éléphant dans l'affaire? C'est que là, Eneo, c'est l'éléphant. La commune de Garoua, c'est l'éléphant. L'herbe, c'est économie, vous regardez là, il ne se recoupe. L'herbe, c'est... Oh, vraiment, il ne faut pas me ramener dans la rigole. Moi, je suis sur le trottoir, monsieur. Okay. Quand un avocat prend la parole, laissez-moi, je suis dans ce qu'on... Oh. Donc, je vous dis que... On parle des avocats de Bouddha, là. Vous n'allez pas... Vous savez, je crois que... Allez-y, je vais amener ma soutane pour venir là. Vraiment, je n'ai pas le temps à perdre. Allez-y, mec. Donc, comme je vous disais... Donc, c'est la soutane que vous avez mis. Hein. Pourquoi, c'est quoi? Ok, mec. Ça justifie tout. Donc, comme je vous le disais, nous sommes là dans une situation où l'éléphant, d'un côté, c'est Eneo, de l'autre côté, c'est la mairie de Garoua, et donc l'herbe, c'est la population. C'est la population. La preuve, quand je vous parle de l'éléphantiasie juridique, c'est que les éléphants bagarrent, les herbes souffrent. Est-ce que si c'était les populations, chaque jour les populations se plaignent, est-ce que vous en parlez ici? Vous n'en parlez pas. 675 52 79 13, c'est le numéro par lequel vous allez envoyer vos SMS et vos WhatsApp. On va les lire en direct, l'émission est interactive, les choristes sont clairs. Nous allons rapidement, directement prendre la première thématique. On reste avec vous, maître. C'est pourquoi je ne vous ai pas coupé. Journée des enseignants, pour quel niveau scolaire? On a vu aujourd'hui le niveau scolaire des enseignants et des élèves est de plus en plus bas. Alors, est-ce que c'est une conséquence directe des enseignants qui sont maltraités ou bien c'est la mauvaise foi de certains enseignants qui partent faire ce métier et non par vocation, mais d'après ma lecture politique, mais parce qu'ils veulent le matricule? Vous savez... Moi, je n'ai pas quand répondre à la question, je n'ai rien. Non, moi, je ris parce que vous êtes là dans un sujet que nous avons eu la chance, nous qui avons fait la réunion de droit à... C'est où? On était à Essian. Donc... Essian, c'est où? Essian, le gardien. On parlait... S'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Je pense que ce mot pas de panélistes. S'il vous plaît, j'ai pas... vous êtes là dans une situation parce qu'on avait traité le côté l'atroce juridique. Pourquoi c'est l'atroce juridique? Je connais seulement la... Quand tu as trop mal, on dit qu'il a atrocement mal, non? Oui. C'est l'atroce juridique. Les enseignants ont mal. Ils ont atrocement mal. Oui. L'atroce juridique. Ça, c'est l'atroce juridique. Je vais vous expliquer. L'État n'est pas bête. Oui. L'État n'est pas bête. Si vous voyez le gouvernement n'est pas donné, mettre les enseignants dans des conditions, c'est stratégique. Je vais vous expliquer. Et là, je vais faire un développement parce que j'ai eu la chance d'être allé à l'école. Lorsque vous avez fait l'école, vous mettez ça en exergue. Écoutez, je vous le dis. Vous savez, aujourd'hui, les gens meurent beaucoup d'AVC, vrai ou faux? Mais que nous sommes au niveau de... Non, laissez-moi parler. Parlez. Si on donne suffisamment d'argent aux enseignants, est-ce que vous avez suivi qu'un enseignant meurt d'AVC? Si on donne suffisamment d'argent aux enseignants, ils vont avoir les voitures, ils n'auront plus le temps de marcher. Et du coup, ils ne vont pas suffisamment faire de sport. Et tu vas entendre des cas d'AVC. C'est pourquoi on laisse les enseignants dans des conditions difficiles. Oui, mais que ça, vous l'avez déjà dit d'après ma lecture choristique, mais on parle du niveau scolaire. On voit aujourd'hui des élèves avec un master 2. L'élève a encore des problèmes de dire... pour dire... Oui. Je le vois, je lui ai vu. Oui. Hein. Tape-lui. Si tu lui tapes, voilà. tu peux lui tuer. Alors, maître, on assure parfois des soutenances. L'enfant, à un moment... On réalise que oui. Les universités aujourd'hui, ainsi que certains établissements scolaires, sont devenus uniquement mercantiles. Parce que l'enfant, pour soutenir, même parler devant les gens, les fautes. Mais à la fin, on dit qu'il a une mention 17. Honorable. Mention parfaite.
Alors, donc, ici, je comprends que vous interrogez le niveau. Oui, voilà. Le niveau. Voilà. Nous sommes dans ce qu'on appelle, je ne veux pas parler d'un quiproquo juridique, non. Nous sommes dans la quintessence juridique. Quintessence juridique. Oui, parce que sur le plan de la quintessence même de la problématique qui est posée, sur le plan juridique, je pourrais ici interpeller ce que nous avons appris par exemple à l'école, quand on nous enseigne tout le temps la réciprocité juridique. Quelqu'un qui a faim peut sourire. Quelqu'un qui a faim peut sourire. C'est la question que va tenter de répondre le maire sénateur. Vous voulez que les enseignants donnent un bon niveau comment? Le maire sénateur va essayer. Monsieur le maire, quelqu'un qui a faim peut sourire. J'avais un professeur de français un jour qui entrait en classe et nous dit aujourd'hui nous allons réviser le passé simple. Il nous dit prenez cette phrase. À peine nous entrâmes dans la forêt que nous entendîmes dans le lointain les tétoiements d'un gorille qui bamaillait. Ataï, ataï, ataï. Il a dit souligner, ataï, expliquer le mot ataï. Et donner qui bamaillait. Quel est le verbe qui est derrière? C'est le verbe bamailler. Obama. C'est-à-dire, et vous savez en quelle classe? Je me souviens encore, c'était au cours élémentaire 1. Ça veut dire qu'à cette époque, nous eûmes des enseignants. Bon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la passion. La passion, justement. La passion de l'enseignant, la passion d'enseigner, de transmettre, et la passion de l'élève qui veut apprendre. Il n'y a plus de passion. Ouais. À l'époque, on ne filmait pas le bang à l'école. Pour faire plaisir aux parents. Nous allons enseigner parce qu'il faut le matricule. Nous allons enseigner par nécessité. Parce qu'on va faire comment? Monsieur le maire, on a constaté que ces élèves sont déjà habitués parce que les parents payent les concours. Ils sont un élève dit carrément à son père, mon frère, mon camarade a le réseau. Voilà. Mon camarade a le réseau de commissaires de police. Donc, si tu as 2000 mètres carrés de tickets fonciers, il faut aussi préparer. Papa, tu ne m'as encore rien fait. Hein? Tu ne m'as encore rien fait. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qui rend aussi les enfants? C'est ce que je suis en train de dire. La passion même pas jusqu'aux parents. Ouais. Les parents sont prêts, le parent garde l'argent pour payer le concours. Quand ton enfant rentre, c'est pas là qu'il paye le concours. Quand l'enfant rentre à la maison avec des mauvais résultats, un toit que tu vois que le bulletin de ton enfant est truffé des bigs rouges. Mais tu l'encourages, tu vas acheter les notes pour qu'il passe en classe supérieure. Monsieur le maire, tu t'attends à quoi? Il y a des établissements scolaires où l'enfant n'a jamais moins de 15 de moyenne. Mais cet enfant est incapable de conjuguer le verbe avoir et le verbe être au présent. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que l'État n'est pas complice de ces établissements mercantiles? Tout le monde, c'est-à-dire que c'est un cercle. Tu vois, ils ont souvent un terme là qu'ils utilisent. Nous avons organisé un colloque, un symposium autour d'une table ronde. Vous savez que quand on s'assoit autour d'une table ronde, on tourne en rond et les gens ont les vertus. On tourne vraiment en rond, on ne bouge pas. Si par exemple on organisait des tables carrées, des tables rectangulaires, des tables trapézoïdales ou sinusoïdales, l'évolution des mentalités, de l'enseignement allait. Pour vous, le problème n'est pas au niveau de la rémunération des enseignants, d'après ma lecture critique, au niveau de la passion. Alors, mon inspecteur, est-ce que c'est la passion qui paye le loyer des enseignants ou achète le terrain pour qu'on construise? Est-ce qu'on peut travailler avec la passion et on a l'amour du travail? Bon. Donc vous travaillez avec la passion quand vous avez le sifflet ou en route. Vous avez bien fait, n'est-ce pas, de poser cette question. Oui. Je vous dis qu'aujourd'hui, on ne parle plus de passion dans ce monde d'enseignants. Pour moi, la journée d'enseignant devait disparaître. Parce que l'école même a disparu. Ça, je vous le dis sans embâche et en vérité. Parce que, comprenez, qu'aujourd'hui, on est seulement à la recherche des fautes pour exclure des enfants qu'on va chercher à reprendre l'an prochain. L'enfant même se balade dans la rue en jouant au Djambo. Il dit que mon père va acheter la place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez encore les gens étudier en dessous des lampadaires dans cette ville même où nous sommes?
Visitez les lampadaires dans la nuit, vous n'allez voir personne. Mon inspecteur. La dictée a disparu. Oui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la correction orthographique. C'est-à-dire, on vous donne le texte, on dit barrer ce qui est faux. En autre temps, je me rappelle, CEP blanc, 1979, école publique de Ndikinime qui groupe 1. Le maire Bassoubel était mon camarade de classe. Voilà la dictée, sans titre. À l'entrée du village, sans paix, Dieu me regarde, point. Lorsque vous verrez monter, descendre, vous ferez descendre, monter. Point final. J'ai demandé seulement à mon frère qu'à Seyate, on dit quoi? Je vous dis, j'ai passé plus de 30 minutes sans écrire quelque chose. Qu'on reproduise cette dictée aujourd'hui aux enfants du doctorat. Je vous dis bien, à l'entrée du village, sans paix, Dieu me regarde, point. Lorsque vous ferez monter, descendre, vous ferez descendre, monter, point final. Alors que l'enfant du doctorat, lorsque vous montez donc avec vos réponses, vous descendez avec, moi je voudrais savoir si vous, en tant qu'inspecteur de police, on voit les élèves en tenue, pavaner partout, flâner. Oui. Pourquoi la police ne réprime pas ces élèves en tenue pendant les heures de classe? Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas responsable? Mais vous serez surpris. Hein? Vous serez surpris. Dis-nous. De temps en temps, nous quadrillions, nous patrouillons dans les périmètres des établissements, soit sous la demande des chefs d'établissement, soit pour notre initiation personnelle. Est-ce que vous savez que c'est tout un marché qui est ouvert là-bas? Il y a des enfants que vous allez voir aux alentours des établissements avec des tenues qui n'appartiennent même pas à cette école. Soit parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes avec le surveillant général qui ne les laisse pas entrer. Parce que vraiment, ce n'est même pas bien à expliquer ici. Ce n'est plus l'école. Un enfant qui a le bac, qui a la licence, qui ne sait pas traverser une route, il reste en classe. Vous venez prendre un enfant qui a la licence. Pour l'escorter, il traverse. Nous, on bagarre avec nos maîtres au coup moins 1. Boali, qui, un gars de 22 ans, avait enlevé la dent de mon maître du coup moins 1. À 22 ans. N'avait pas demandé. Donc, vérifiez qu'il était grand. L'école, ce n'est plus l'école. La brutalité. Ce n'est plus l'école. Merci beaucoup, inspecteur, juste en face de vous. Nous avons aussi quelqu'un qui a fait des hautes études, cet opérateur économique, Mbombo Marcos. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui les enseignants n'enseignent plus, ils sont là, ils ne sont plus là par passion, ils sont là pour les sciences? Il y a beaucoup de questions. Ah oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que on doit regarder qu'ailleurs les enseignants sont payés. Le strict minimum qu'on donne aux enseignants comme salaire, c'est combien? On prend par exemple un petit pays à côté là comme la Côte d'Ivoire. Ici chez nous. Bon maintenant, quand tu as tes diplômes ou alors quand c'est fort, et il y a des écoles là on appelle les nièges. Bon, on va commencer par le plus petit niveau. Je te jure que parfois les gars se retrouvent là-bas parce qu'on va faire comment? Vois dans quelles conditions les gars se retrouvent là-bas. Mais maintenant, même quand ils sortent, il n'y a pas de matricule. Dans l'optique de chercher le matricule, et quand ils se retrouvent en train d'enseigner les enfants, est-ce qu'on respecte les 3 T? Travail, ténacité, talent. Parce que le talent, c'est quoi là-bas? Il faut, le maire parlait tout à l'heure de passion. Si tu es talentueux, parce que le fait de transmettre, ce n'est pas comme ça ne se ramasse pas, c'est un talent. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux apprendre à l'école, mais tu n'as pas la facilité à transmettre. Tu vois un peu? Et donc c'est ça, et c'est tout ça. Ça veut dire que tu es parti là parce que tu n'as pas le choix. Tu te retrouves que tu enseignes les enfants d'autrui parce que tu ne veux même pas, mais tu n'as pas le choix. Et mais maintenant, qu'est-ce que tu donnes? Déjà, moi j'ai même remarqué que depuis que le E a disparu sur CEPE, c'est devenu CEP. Le E là est parti avec tous les éléments. Le CEP là, c'est mes CEP. Mes CEP là, c'est ça. Voilà, je te dis, autant j'ai dit, quand je me remémore, c'est au coup moyen que je... Monsieur l'opérateur, il faut baisser un peu le niveau, vous n'êtes pas sur votre voisin, vous comprenez? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? C'est parce que... Permettez à l'opérateur... Il ne dit rien, il dit rien. Voilà. Tout ça, c'est toi, maître. Je vous ai dit tout à l'heure, appelez-nous les véritables avocats et non les avocats de Bouddha. Ça veut dire les avocats comme non, monsieur l'opérateur, vous allez répondre, vous n'allez pas répondre aux provocations. Vous n'allez pas répondre aux provocations de l'homme de gloire. Non, oui. Dis-lui de dire murmure. Il m'a dit murmure. Et arrêtez d'être... Je ne veux pas... Ne murmure pas comme ça. Voilà, murmure. Allez-y, voilà. J'étais en train de vous expliquer qu'on a besoin de passion. Et puis, quand il y a une chaîne internationale qui est appelée Passion.
toute une chaîne de télévision, passion. On doit vous nous amenez où là? Vous vous rendez compte que la les passion. maintenant, ça devait commencer par nos langues maternelles même. Merci. Les enfants n'apprennent plus nos langues maternelles, c'est comment? Est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y aura un jour l'Académie Bassa, l'Académie Bamleke, l'Académie Betty? Oh, c'est d'abord le commencement. D'après ma lecture politique, c'est envisageable à l'horizon 2749. Donc, il faut venir voir le marabout. On va essayer de travailler. On va dire bonjour à Alino qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Alino, on vous dit bonjour. Alors, on va lire rapidement quelques SMS parce que les SMS, c'est la magie. À travers mon miroir spirituel, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, bonjour le plateau et courage à vous. Moi, c'est Kemlon Stéphane et j'ai une question pour Maître Black. Oui. Comment est-ce possible qu'une institution universitaire d'une valeur aussi importante se retrouve avec une dette aussi importante? Il a mis 3 points de suspension. Maître, répondez rapidement. Et je vais aller très rapidement. Sachez que ceux qui vivent longtemps sur cette terre, c'est ceux qui font des crédits. Oui. Ou alors qui demandent des crédits. Quand vous demandez des crédits, vous voyez les hommes d'affaires, est-ce qu'ils meurent tôt? Ils ne meurent pas tôt. Parce que même la banque à laquelle vous avez fait le prêt prie pour vous. La personne à qui vous avez prêté de l'argent prie pour vous. Donc l'université ne manquait pas que l'argent, mais le recteur voulant, tu vois, que Néo prie pour l'université a décidé donc. Merci. Voilà. Bonjour, Comédie Père, merci pour ce que vous faites pour le Cameroun. Bravo pour la bonne information. Bravo, inspecteur Saboulou. Marcos, c'est Marcos, hein, pas Marcos. Marcos, tu es le meilleur. Bellinga multiforme depuis la France, plus principalement la ville de Limoges. On va dire bonjour, monsieur Bellinga. Bonjour, mon frère, depuis la diaspora. Depuis la diaspora. Voilà, bonjour à vous en studio. Bonne émission, c'est Bané depuis Yaoundé Mimboman. Je suis d'accord avec monsieur le maire qui parle de passion en milieu scolaire. Il est clair que l'envie n'est plus le même. Bon, raison pour laquelle le niveau est au plus bas. Voilà, le niveau est plus bas. D'accord avec monsieur le maire. Bonjour, Comédie Presse. Même la police doit disparaître, l'inspecteur Saboulou. Vous avez oublié de me remettre les dossiers de mon véhicule. J'ai déjà donné mon colo. Modeste depuis Corbisson. Cette histoire de colo revient avec vous, inspecteur. Bonjour à tous les panélistes. Salut au grand marabout concernant le niveau. C'est abracadabran. Non seulement, on a un problème de prononciation au nord. La majorité de nos apprenants n'ont aucune volonté et certains parents ne font rien pour le suivi de leurs enfants. Je suis d'accord avec l'inspecteur, la journée doit disparaître. Ce jour-là, j'étais même sorti à Amadou Sali, enseignant au lycée bilingue de Figuil, région du Nord. On va dire bonjour au grand prof, notre fidèle téléspectateur, monsieur Amadou Sali, qui nous depuis Figuil. Il comprend. Bonjour. Alors, on va lire rapidement un avant-dernier SMS. Très beau plateau ce matin, le décor est fantastique et les intervenants très percutants. Sacré Maître Black, toujours très inspiré. Bonjour à tous. Le niveau scolaire très médiocre dans le monde est un fait exprès des gouvernements. Je fais exprès des gouvernements, autant pour moi. Je dirais même que c'est politique. Etel depuis la ville de Sable, on va dire bonjour à Etel qui nous suit depuis Sable. On lui souhaite également une très bonne journée. Sable, c'est du côté du Gabon. Hein. N'avez pas pensé à Charles Batier qui est... C'est pas Sable. Non. On va dire bonjour du côté du Gabon. Bonjour. Grand marabout, bonjour à vous sur le plateau. Je tiens d'abord à vous dire pour le travail que vous avez fait, car grâce à vous, le courant est revenu à l'université de Douala. Je vous avais promis, quand je promets, je réalise. Alors, le niveau scolaire aujourd'hui au Cameroun va très mal dans notre pays à cause des APS. Nos enfants n'ont plus de niveau. 14 fautes en dictée avec une note de 12 suivant. Où sont passées les fautes de grammaire ou d'orthographe? Grave encore, même écrire son nom aujourd'hui pour certains, c'est un problème. Luc de la faculté de sciences économiques de l'université de Douala. On vous dit bonjour du côté de l'université de Douala, on vous dit bonjour monsieur Luc. Excusez-nous avec ces messages, mais nous sommes obligés de prendre le dernier tour de table sur la thématique avant de prendre la deuxième thématique. On va commencer par vous,
monsieur le maire sénateur Ndikoro. Aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez envoyer et aux gouvernants que vous êtes, et aux enseignants, et aux élèves, afin que le niveau revienne? Le niveau, qu'est-ce que je vais dire à tout le monde ici qui me regarde, vous tous qui me regardez? C'est-à-dire, il faut d'abord bannir le copinage qui règne entre les enseignants et les enseignés qui sont les élèves. Il y a trop de... Je me souviens qu'à mon époque, je ne connaissais même pas la maison de mon maître d'école. Aujourd'hui, tout le monde connaît le domicile de ses enseignants. Je ne sais pas ce qu'il y a entre... D'autres vont même jusqu'à faire la cuisine. Et conséquence, les notes ne sont plus celles qui doivent être dispensées aux élèves. Il faut, même les parents, laisser les... C'est-à-dire le copinage entre les parents, les élèves et les enseignants, c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y ait même plus de sérieux. On ne respecte plus qui que ce soit, s'il vous plaît. Maintenant, au gouvernement, il faut être rigoureux. Voilà. Parce qu'il y a des enseignants qui passent leur temps à engrosser les jeunes filles. Merci. Où est-ce qu'on va? Voilà. Où est-ce qu'on va? Monsieur l'opérateur économique Mbombo. Moi, je vais demander au gouvernement de donner les moyens aux enseignants d'enseigner. Et c'est très important. Maintenant, quand ils ont les moyens, permettre aux enfants d'être comme nous à l'époque. Voilà, assidues. Est-ce que les salaires ont augmenté à votre époque et aujourd'hui il y a eu augmentation de salaire? Pourquoi les enseignants ont baissé? Mais je t'ai dit que les enseignants n'ont pas les moyens. Les enseignants n'ont pas les moyens. Hier, j'étais avec Merlino Consilo Chouabomabon pour donner les dons aux enfants de l'école primaire de Bomabon. Voilà, Merlino que je salue déjà. Je vous assure que le paquet minimum n'était pas encore arrivé. Le paquet minimum, les enfants, ils vont enseigner avec quoi? Hein? C'est là où... C'est terrible. C'est terrible. Il faut donner les moyens aux gens. Ça veut dire les permettre de ne pas avoir les raisons, ça veut dire, ou alors prendre les alibis du genre, c'est parce qu'on n'avait pas ceci qu'on n'a pas fait cela. Voilà. Inspecteur Saboulou, voilà le message que vous pouvez envoyer aux parents d'élèves que vous êtes et aux enseignants qui nous suivent actuellement. Je dirais qu'il faudrait reformer le système éducatif. En dehors de ça, je suis titulaire d'un CEPE, fonctionnaire de police à mon état. Bientôt, je pars en retraite. Voilà. Vous n'avez pas changé d'âge? Je n'ai pas changé d'âge. Mais je suis vraiment surpris, déçu, quand les enfants issus de la nouvelle génération arrivent chez nous et sont incapables de remplir un PV. Un PV, un simple PV. Et pourtant, dans notre corps de métier, on dit que le PV est au-dessus du PA, ce PA que nous abordons. Parce que c'est à travers les écrits qu'on peut s'en sortir ou se noyer. Vraiment. J'ai vu dans le bureau du commissaire Demanou Déric de la PJ, qui nous suit d'ailleurs actuellement. PV, procès verbal. Il demande à un individu, vous voulez qu'on écrive ou bien vous écrivez vous-même ou bien on écrit pour vous? Alors que l'individu vient de se présenter comme étant enseignant de Master 2. Oui, c'est bien. Non, vous allez écrire. Je suis un pur produit. À deux phrases. Oui, il était, je suis un pur produit. Le commissaire de lui a demandé que, bon, tu dis que tu as eu le Master 2, donc tu copies les cours. J'écris en français et en anglais. Oui. J'écris en français et issu d'une école primaire, école publique de Dikini. Vous avez déjà proventé l'école primaire là, en face de vous. Parce que c'est une école qui a produit des hommes sûrs. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'avec ce niveau de langage, je n'ai que le CPE? C'est comme l'école publique de... Moi, j'ai vu ça dans mes courriers. Je n'ai que le CPE. Merci beaucoup. Maître Bakoya à la licence de l'école d'aujourd'hui. De venir faire la dictée avec vous. On va commencer à organiser les dictées avec les gars qui ont eu au CPE les années 80. Revenez aux dictées. Et les gars qui ont le doctorat en 2022. Revenez. Faites-moi confiance, le marabout va s'en occuper. S'il vous plaît, lorsque vous avez fini de faire du bruit, laissez-moi finalement parler. Allez-y. Alors, moi je crois que ce problème doit être résolu sur le plan ammoniaque. Sur le plan ammoniaque, dans l'harmonisation juridique. C'est la chimie, l'ammoniaque? Non, laissez-moi parler. L'ammoniaque, la potassium, le les problèmes, consommateurs de cognac. les problèmes s'observent sur le plan en amont ou en aval. Donc, il n'y a pas d'ammoniaque, j'ai parlé d'amont. Alors, pour dire quoi? Pour justifier quoi? Pour éviter que le domaine de l'enseignement devienne
comme la brocante. Voilà. Parce que c'est à la brocante qu'on trouve tout. On trouve ceux qui aiment le métier, ceux qui sont venus par accident et tout. Parce qu'il y a 3 métiers dans ce pays qui sont exactement comme le domaine de l'enseignement. Il y a la comédie, il y a le domaine de l'enseignement, et il y a un autre métier que les mototaxis. Quand tu as raté ta vie, on t'a chassé au travail, tu n'avais pas de plan B. C'est là où tu te trouves entre les 3 métiers-là. Donc, pour expliquer que si vous voulez que le domaine de l'enseignement soit respecté, respectez les enseignants et arrêtez l'enseignement. Merci beaucoup. Arrêtez l'enseignement et nous allons arrêter cette thématique. On s'excuse pour... Alors, les gens envoient les messages ici. À travers ma vie spirituelle, je vois les messages. Je sens que vous avez de la passion. Calmez-vous. On va prendre la deuxième thématique. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Nkolo Ebene Crépin qui nous suit. Le CF du MINDEF qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. On va prendre une courte transition à la régie. On revient juste derrière avec la deuxième thématique. Printemps arabe, printemps français après le printemps arabe au Sahel. Chouba-chou. On savait un kilo que tu sors maintenant. C'est de ta faute. Depuis que tu as des stockages massifs à Landmark, tu ne veux pas m'amener, tu veux quoi? C'est ça que tu as déparé de me dire depuis qu'on doit aller à Landmark. On y va. On part à Landmark, c'est simple. Mais allons-y. Du 1er avril au 1er mai, venez vivre le déstockage massif à Espace Landmark. Allant de 10 à 50%, commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décorations, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Sors des bruits et viens rire fort à cette édition anniversaire des 10 ans du festival Caravane de l'humour ce vendredi 28 octobre au Cinéma Eden dès 19h. Ne crie pas sur moi, ne crie pas sur moi. Sur la même scène, Pitacola, Président Antonio, Boli Bolingo, Seigneur Pastor, Sikati, Cabrel Nandi, Oga, Défaut Premier, Moussi Charismatique, Moutapenda, Blakoya et Fingom Tralala. Guest star, Mimi. Pour seulement 5 000 et 10 000 francs CFA VIP, ticket disponible au Cinéma Eden, Clinique Le Suivi, Dakar, Mad Communication Aqua ou au 697 72 22 82 ou au 674 15 88 15. Partenaires officiels, Manian et Canal 2 International. Après le printemps arabe, nous vivons actuellement le printemps français. Alors, monsieur le maire sénateur Ndikorovu, qui est un homme politique très averti, qu'est-ce qui se dessine du côté du Sahel? On a vu, à chaque fois qu'il y a manifestation, on voit, à chaque fois qu'il y a coup d'État, on voit les populations brandir le drapeau russe. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu, bon, il n'y a pas eu coup d'État au Sénégal, mais on a vu les populations. On l'a vu du côté du Tchad, on l'a vu du côté de la Centrafrique, on l'a vu du côté actuellement du Burkina Faso. Alors, pourquoi les populations africaines veulent à tout prix en découdre, sans passer de des personnes qui ont bâti l'Afrique, à savoir la France? Moi, je n'aime pas quand je pose les questions, les gens rien. C'est là où je lance souvent le game aux gens. Je vous prends un témoin. Attends, tu dis que qui a bâti l'Afrique? Monsieur le maire, répondez à la question. Qui a bâti l'Afrique? Quelqu'un peut se prévaloir à ce titre sur la planète Terre, bâtir l'Afrique? Non. Les gens rêvent en plein désert. Les gens sont en train de recevoir des raflets de sable du Ténéré en plein désert. Monsieur le maire. C'est-à-dire, tu m'as posé une question. Oui. C'est-à-dire que quand tu craches en l'air, tu reçois sur ton visage. Ça, quoi, il va être... Tu ne peux pas être soi-disant un époux et que
tu as je ne sais pas, une trentaine d'épouses à qui tu ne donnes même pas un verre d'eau, mais qui bombent le torse à travers le monde. Je compte sur l'Afrique. Quelle Afrique? C'est fini. Monsieur le maire, pourquoi maintenant au Sahel? Non, c'est maintenant, il y a chaque chose. Pourquoi les populations et certains dirigeants actuellement de l'Afrique de l'Ouest estiment que, et l'Afrique du Centre également, parce qu'il y a la Centrafrique, qui ne doit pas, il y a le Tchad aussi, et la population tchadienne est de plus en plus bizarre. Ils brandissent les drapeaux. Est-ce que c'est mauvais? Le printemps là, oui. Tu viens de répondre à cette question. C'est-à-dire, on ne peut pas sauter par-dessus le temps. Le temps, c'est le temps. Est-ce que les Africains ne sont pas ingrats? Nous subissons. Au regard de ce que... Laisse-moi le terme français que quelqu'un a utilisé au Cameroun. L'ingratitude. Qui est plus ingrat que qui? Quand nos arrière-grands-parents sont allés mourir là-bas en tant que tirailleurs, on paie leurs allocations aujourd'hui. Qui? Ils n'avaient pas. Alors, maintenant, c'est la nouvelle génération de transition en Afrique. Alors, en Centrafrique, c'est la jeunesse. En Afrique de l'Ouest, maintenant, le Mali a dit stop. Qui le crut qu'un pays africain, qui plus est le Mali, peut aller porter plainte à la Grande France, aux Nations Unies? Qui le crut? Qui le crut? Avant que moi je ne mange le cru, j'avais cru. Voilà. Monsieur Maître Blakoya, alors au regard de la situation sur le plan juridique, est-ce que la France ne devrait pas porter plainte à tous ces colonies pour ingratitude? Parce que là, les Africains sont en train de présenter toute leur ingratitude à la France, parce qu'au regard de ce qu'on connaît quand même, la France a fait beaucoup de choses ici en Afrique. La preuve, on s'exprime en français. Moi, je n'aime pas quand je pose la question. Ta question est exactement... Une seconde. Je vais... professeur, vous entendez maintenant. Non, quand quelqu'un a chanté au Cameroun que le titre de la chanson c'est ingratitude. Quand quelqu'un a trop de moyens, il est sympa quand il est riche. Il ne veut même plus dialoguer. Quand la France venait chercher nos parents tirailleurs ici. Maître, tu l'as pour ton temps. Non, moi. J'étais juste... Je voulais dire que c'est affaire exactement comme Jessica et et Jennifer, qui ont un an de plus, ils sont des jumelles. Non, je vous réponds très rapidement. Tu vas jouer ta carte. Non, il faut toujours comprendre et prêter attention. On parle du printemps. Dans le printemps, il y a le temps. Voilà. Et on dit que chaque chose a son temps. Vous étiez les premiers à chaque fois, lorsque quelque chose se passait au Nigeria, on dit que le Nigeria parle à. Voilà. Bon, si finalement les pays de l'Afrique francophone se sont parlés, ils se sont compris, c'est quoi le problème? C'est vous-même qui parlez du printemps. Et le printemps, c'est que le temps, chaque temps a son temps. Et maintenant, vous étiez les premiers à dire, non, comme il y a eu telle chose dans tel pays, ça parle à tel pays. Maintenant, ils se sont parlés. Et vous savez que quand plusieurs personnes se parlent, ça ne peut pas être quand une personne se parle. Mais le plus inquiétant ici, est-ce que, aujourd'hui, d'après ma lecture choristique, est-ce que la France va accepter que ce printemps puisse avoir un impact? Est-ce que la France peut accepter? Bon, vous savez, sur le plan juridique, nous on a souvent ce qu'on appelle les édulcorations juridiques. Les décorations, les édulcorations juridiques. C'est quoi les édulcorations juridiques? C'est-à-dire que dans ça, il y a décoration, il y a la justice. Écoutez-moi très bien. Vous croyez qu'une épouse qui est battue, une épouse qui est maltraitée, insultée, quand elle veut partir, elle veut savoir si le tribunal sera d'accord ou pas. Elle veut savoir si le tribunal va lui accorder. Non. Elle demande l'autorisation. Donc, tu veux fuir le danger. Il y a un incendie ici, tu veux fuir le feu. Tu demandes d'abord est-ce qu'il peut fuir le feu. C'est que tu n'as pas senti le feu. C'est que tu es en danger. Quand tu es en danger, tu te sauves d'abord avant de demander après que je suis même parti, je pars que ouf. Mais tu pars d'abord. Donc, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle sur le plan juridique le d'abord. Le d'abord juridique. Oui, le d'abord juridique. Merci beaucoup, Maître Blakoya. Le temps pour nous de dire bonjour au Gorgor, qui nous suit, M. Agrien Diana, qui nous suit actuellement depuis son domicile à Yaoundé avec son épouse. M. Agrien Diana vous dit bonjour. Alors, Mbombo Marcos, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Maître Blakoya? Nous savons tous que, je me rappelle, vers les années 1970, j'avais exactement 73 ans, lorsque
la France jouait, toute l'Afrique jubilait. Où est partie cette passion, cet amour pour nos libérateurs? J'ai toujours soupçonné des avocats d'être en complicité avec certains accords qui ne font qui ne cessent d'être renouvelés. Parce que quand je regarde que depuis 1960 qu'on a dit que c'est vrai, hein? A été indépendant, et tu regardes les blessures ethnico-religieuses qui continuent à tourmenter certains pays, ou qui se disent indépendants, ça m'écoeure. Parce qu'à un moment donné, on ne trompe pas longtemps le peuple. Vous voyez un peu, si pendant que les autres se développent, nous, on est là dans les enveloppes. On confirme que rien ne va plus. Et à un moment donné, il y a un adage qui dit chez nous que le jour que tu dois mourir, même une marde peut te bloquer la route. Mais à un moment donné, on en a marre. Avant de revenir vers l'inspecteur de police, est-ce que l'opérateur économique Mbombo, Marcus n'a pas raison? Vous, les avocats, au regard des traités que nos dirigeants ont signés, et vous, les avocats, vous n'avez jamais attaqué ça. Chaque jour, on vous voit marcher, vous dites que vous allez protester. Lorsqu'un pays signe qu'aujourd'hui, si il y a pénurie de gaz, vous devez aller demander le gaz en France. On n'a jamais... Si les arachides, vous voulez récolter les arachides dans votre champ, il faut aller demander l'autorisation de l'ambassadeur de France. Vous, les avocats, vous regardez ça, est-ce que vous n'êtes pas complice? Quand vous nous tapez dans les tribunaux, quand vous partez signer, nous sommes là. Ceux qui signent là, est-ce qu'ils nous consultent? Vous parlez même de quoi? Vous voulez que je m'avoue? Parce que depuis là, je ne fais qu'utiliser... Vous pouvez attaquer ces accords. Monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez attaquer ces accords. Vous connaissez ce qu'on appelle la société civile? Qu'est-ce qu'est la société civile? Aujourd'hui, nous sommes rentrés... Bien sûr. Nous sommes rentrés dans une société où, quand c'est ton problème, ça ne me concerne pas. Chacun est dans... On va faire comment alors? On va faire comment alors, mon inspecteur de police? On va faire comment alors? Bon, moi, je veux vous dire, quand on parle du printemps... Parce qu'on voit quand même, quand on voit un avion au Burkina Faso, lorsque la foule a perdu le nord en allant saccager la guérite de l'ambassade de France au Burkina Faso, on a vu des snipers, des militaires français bien équipés qui étaient prêts, que celui qui pénètre. À un moment, ils ont lancé les gars lacrymogènes, que vous avez déjà assez fait le théâtre qui était de là. On a vu... Pourquoi? Est-ce qu'il y a les militaires dans les ambassades, les militaires africains dans les ambassades européennes? Comment vous, les dirigeants, vous n'arrivez pas à dire, si vous voulez mettre les militaires ici, vous laissez aussi que le BI aille s'installer en France, dans notre armée, pour protéger notre ambassade. On a vu comment l'ambassade de France a été saccagée, l'ambassade de Cameroun a été saccagée, on n'a vu aucun policier. Pourquoi au Burkina Faso, il y a les militaires? Il y a des militaires qui sont gardés. On voit même les centres culturels français au Cameroun sont gardés par vous, les policiers. Voilà. Prêt à fouetter les Camerounais. Réponds maintenant. Je vais vous répondre. Parce que je vous ai dit, je suis nanti d'un CPE. Je n'ai pas trop été à l'école, mais j'ai eu la chance, après ce diplôme, d'habiter à côté des universités. C'est-à-dire des Blakoya. Bon. Il y a un problème. On ne doit pas seulement parler du printemps français au Sahel. Mais maintenant, c'est une question qui se généralise. Si vous voyez bien, on est en train de prendre les précautions même dans les zones environnantes. C'est-à-dire, en dehors du Sahel, on prend des précautions ailleurs. Parce que c'est mes beaux-frères du Mungo, chez le procureur Messanga Mani Pascal, qui maîtrise ces choses. On appelle ça le tout parti. C'est-à-dire, j'ai ma plantation. J'ai le droit sur ma plantation. J'ai quelqu'un qui arrive, il dit, mon ami, il fait ce qu'on appelle les promesses fallacieuses. Je vais récupérer ton terrain, je vais te donner la maison, 5 niveaux, je vais te donner les voitures, je vais te donner tout. Au bout d'un certain temps, je constate que tout ce qu'il m'a promis n'est pas encore en train d'être réalisé. Quand je vais chez le voisin me dit, le type là, il nous a fait la même chose. Et quand ça se généralise, ça devient un printemps général. Et maintenant, voilà une deuxième personne qui arrive et dit que mon frère, le type ne fait que des promesses fallacieuses. Dégage-le et moi je viens, je te donne avant d'exploiter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir que chaque fois il y a des drapeaux qui sont brandis. Ça, c'est la nouvelle pénétration, la nouvelle donne. Mais nous restons professionnels.
nous défendons l'intégrité de notre pays. Nous préservons les acquis. Nous sommes là pour protéger les personnes et leurs biens. C'est-à-dire nous sommes déployés dans tous les édifices pour servir et protéger les acquis du pays. Merci beaucoup. Good morning, Comedy Press. Oh, c'est en anglais. Je vous ai dit que je marabout bilingue. Je parle français et anglais. Good morning, Comedy Press. God bless you all for putting smile on our face every Saturday morning. Oh, yeah. Special greeting to Mayor Batakeng. It is Mr. T-Boy from Malabo. Mr. T-Boy. Yeah. Salut, salut. Yes. We receive your salutation, you know. Salut to Malabo. On n'a rien écouté, c'est le tonton qui nous a fait croire que c'est l'anglais. All right, now you must continue emission in English, ladies and gentlemen. Let's go. Yes, you have to continue with lawyer. Yes. Mr. Lawyer. Yes. What do you think about everything we pass in the printing side? Can you not say this Palaba is the very, very punk because can unstoppable because I sweet behind me hey. Can you need? I know how to him. I want to something because I the beautiful. What would you feel? Hey, I don't understand you. You don't understand me. Next time. Because can you not say I beaucoup I did bait because who the hey say to somebody else. Thank you, Mr. Mr. Mayor. Oh, yeah. What do you think? Because printemps arabe, we must your ingratitude with friends. All Africa is ingratitude with friends because you say now the friend is not in the welcome in Africa. Why? Thank you. What can I say? Last time, the French president here in Cameroon told that all Africans are ingratitude. Yes. So, what I wanted to say to the French, now you has been disappointed in African many ground. You have to go away, please. Thank you. Our realizator say nous sommes singing to say the emission is finished. But the realizator give you 2 minutes. Mr. Inspector of Tabolo, your conclusion in this thematic. Yes, according to me, I see that contract was not respect. Yes, we had our land. Between France and our country or African countries. Yes, the contract was not well respected. It's good. Yes. Since we have our land, you come and exploit our soil. Yes. By promising us something. Yes. Now you don't give us that thing. We can cancel that contract. Thank you very much. We can cancel all that. Mr. Operator Economy Bomba. I have something to tell you because Cameroon in 30 seconds. Yes, because Cameroon is bilingual country. Please, we're going to back off our tradition. Yes. Frenchmen, left we want to stay of our tradition. Now, thank you very much, ladies and gentlemen. The mission is finished, and let's go and let's continue. Your marathon is concluded, and my biscuit job. Jessica is Jennifer is the anniversary. Yes. Let us try it by ourselves. Mesdames, il y a des choses à vous. Mesdames,